Quand on s'est lancé dans le domaine de la chasse il y a plusieurs années, on n'avait aucune idée dans quoi on se lançait. Il n'y a rien qui a marché comme on pensait. La route est longue et très sinueuse. Beaucoup de fois, on a voulu lâcher. C'est très dur de faire sa place au soleil. Mais à chaque fois qu'on est arrivé à la croisée des chemins, on s'est demandé pourquoi on fait ça. On fait pas ça pour l'argent. On fait pas ça pour devenir des vedettes. On fait pas ça pour la gloire. On fait ça parce qu'on en mange. On est des maniaques. On fait ça parce qu'on veut continuer à faire ce qu'on fait de mieux au monde. Filmer, puis chasser. Bienvenue à l'émission Chassons Maniaque. Saskatchewan 2012. On arrive à l'aéroport. Moi et Mathieu, première fois qu'on chasse. Bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. On ne sera pas trop difficile cette année. C'est incroyable comment cette province-là, comment il y a du gibier. Les chevreuils et les ours, on dirait qu'ils sont plus gros qu'ailleurs. La quantité, la mentalité peut-être de chasse aussi est différente. Les gens attendent le gros. La chasse est ouverte plus longtemps. Il y a moins de pression de chasse, c'est une meilleure génétique. Donc, ça fait que la Saskatchewan, c'est un terrain de jeu idéal pour les chasseurs. L'avion est en retard de 30 minutes. Si tu veux. On fait ça pour attendre notre Toronto, pas pressé. On est pas pressé. On vient de caler une grosse bière, on est dedans. Bud. Ouais, Budweiser. Hey, On arrive. À bien été. Encore 3 heures de route à faire après. Je vais échapper, On vient d'arriver dans la chambre de luxe. C'est chaud, c'est chaud. Donc, dans la toilette aux spectateurs. Ah, c'est propre, c'est propre. C'est tout le temps facile. On a des chasseurs ordinaires, on a une vie ordinaire. Écoute, on n'est pas millionnaire. Je suis sous le choc d'une différence de 30 degrés, regarde. Avec une grosse heure de décalage horaire. On est maganés. C'est le temps qu'on se couche. La zone de chasse qu'on a en Saskatchewan, c'est la zone 49 dans le coin de Carotte River. Ça, c'est une zone de champ, mais un petit peu de bois, mais beaucoup plus de champ. Puis
Puis ça fait longtemps que je vais là, moi, à Carotte River, dans ce coin-là. Je connais pas mal les spots où les chevreuils sortent, tout ça. Puis c'est ça, nous autres, on a rien qu'une semaine pour aller là, puis on va là par nous-mêmes. Nous, on n'est pas là en pourvoirie. Fait qu'on a vraiment pas de temps à perdre, là. Dans le fond, on se promène en camion. Quand on voit des chevreuils, on check c'est quoi, on évalue le chevreuil, puis on prend un point GPS, puis on va bêter dans le champ, puis on se cache là. On attend. C'est le même, ça se chasse le chevreuil, c'est d'attendre pour se creuser les doigts, faire des prières. Finalement, on trouve une place qui a beaucoup de pistes de chevreuil. Fait qu'on décide de faire une bête là-dedans, puis mettre une caméra. On est allé chercher du grain chez un de nos amis, puis on a mis du grain là, puis une caméra pendant l'heure du 3 jours. On se fait un petit spot, voir si on est de quoi. Pas loin d'un champ, beaucoup de trails. On va mettre la caméra ici. On va aller dans 2 jours. Printemps dernier, je travaillais dans la région de Lac-Mégantic. J'ai connu un gars qui s'appelle Tommy Doyon. Un jeune ben maniaque de chasse, que Mathieu connaissait aussi. Printemps, j'avais donné que j'adore la chasse, fait que j'étais allé à la chasse à l'ours. François était venu m'aider à bêter, il était venu filmer avec moi un peu. Préparation de la chasse à l'ours. On vient de finir de travailler. C'est de l'amour. La journée était longue. Ça devrait être bon. Moi, je ramassais une Tristan auto-grimpant. On se revoit tantôt au spot. On n'a pas tué un gros ours non plus, mais c'est un beau petit ours, puis ça a fait de la job. Moi, je n'en voulais un petit pour le faire empailler, pour l'avoir chez nous à la maison. Ma blonde n'était pas heureuse de ça, mais regarde, c'est le plaisir du loisir, fait que moi, je voulais l'avoir dans la maison. On s'est ostiné un petit peu, mais toujours le boss qui gagne. Fait que c'est ça, on se met à parler de chasse, tout ça. Tommy me demande, je vais en Saskatchewan en 2012. J'ai dit, oh, et probablement, je vais y aller avec Mathieu Pouliot. Là, c'est ça, j'ai dit, on va te demander dans la côte de Carotte River, là, ce que je fais, on chasse dans les champs. Il n'y a pas des gros bocs, mais c'est une belle place. Mais en tout cas, d'habitude, on a du fun, on a de l'action. Puis finalement, je l'invite à venir s'il veut venir avec nous autres. Ça a été la 3e journée avec un peu de voir mon bas. On l'avait spoté une poêle à fouet. Il y en avait un autre plus gros. C'est dit à Tommy, je vais aller faire une raid de camion avec toi, puis des fois, on en filmerait un. Fait que c'est ça, je dis à Tommy, prépare-toi. On embarque dans le camion, puis on part. On voit une coupe de beaux bocs, mais on les tire pas. À un moment donné, on arrive dans un champ, il y avait 2 beaux bocs, 2 8-10 points. Fait que là, Tommy, il trouvait ça loin, t'es à peu près à 500-600 verges. J'ai approché, m'a te filmé. Fait que là, Tommy prend son temps, puis il commence à les approcher. Là, c'est ça, je filmais les 2 bocs. Malheureusement, le plus gros des 2, il part en arrière de la femelle, pas capable de le tirer, il n'a pas eu le temps. Fait que là, je dis, moi, filmer l'autre boc vert. Il dit, il le tirera pas, sûrement pas. Finalement, je vois qu'il est en train de le tirer, il se prépare à le tirer. Il dit, ah ouais, on va le filmer comme il faut. Fait que c'est ça, Tommy tire un coup, il touche pas pantoute. Voyons. Il manque le chevreuil, là, je me pognais en tête. Des fois, la neige a revolé. Voyons ce qu'il fait. Il tire donc bien mal. Là, c'est ça. Là, je me préparais. Moi, j'étais prêt, j'attendais, j'étais bien zoomé sur le chevreuil. Il retire. Il manque encore. Mais voyons donc. Lève plus haut. Tire plus haut. Mettons que les premiers coups, j'étais un petit peu frustré, mais Là, je me disais, il ne pognera jamais, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il s'est applanté comme il faut, puis il a bien eu. Le chevreuil est tombé direct là. Là, ça a été la bonne shot. Il est tombé direct là. Bien content, une belle shot de 400 verges.
buck de l'Ouest. Beau petit buck, hein? Pas si pire, mais il était loin. Une shot de quoi? 2000 pieds. Le problème qu'il y avait, il y en avait un gros, mais il est parti. Là, finalement, tu as décidé de tirer lui. Ouais. Et là, à force de tirer, je trouve ma oreille quelque chose bien raide. Gros buck. J'ai adoré mon voyage. On a vu des bucks en masse, au-dessus de 100 bucks, c'est pas 125. Des masters comme on voulait avoir, on en a vu 2. C'était même pas à portée de tir, c'était trop loin. J'aurais eu une belle chance, elle l'a manqué. Ça va l'année prochaine pour être gros. Après ça, une fois que Tommy a réussi finalement par tuer son buck, qu'il a vidé une boîte de balles dessus, moi, pendant ce temps-là, j'étais avec Jeannot. On avait spoté un autre champ où il y avait beaucoup de bucks qui avaient passé. La veille, François il avait été avec Jeannot pour filmer. Puis il avait vu quand même des beaux chevreuils. Fait que j'ai décidé d'aller avec Jeannot pour le filmer là-bas. On a changé d'équipe. Je suis parti avec Mathieu. On a attendu une bonne partie de la veillée. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'était tranquille. On a eu froid épouvantable. Il fait froid ici, c'est terrible. Hey Jeannot, comment que ça va? Comment que c'est? C'est tranquille. Ça a quand même été long. Les chevreuils dans ce clos-là, ils sortaient vraiment brunantes tard. Ok, c'est lui qui te poudre là, tire. Oui, tu l'as pas eu. Oui, tu l'as. Il est à terre, il est à terre. Il est à terre. Yes! Puis, comment tu trouves ça? Ton buck de l'Ouest? Je trouve ça frette. Ah ouais? T'es-tu content? C'est le fun. Ils sont sortis tard à souvent du champ. Il y a plusieurs bucks qu'on laisse passer, puis... Ces jours se déroulent assez vite quand même, il y a juste 5 jours de chasse. Fait que... Ça a quand même bien fait, là. On a réussi à tuer notre chevreuil. On était bien content quand même de la chasse qu'on a réussi. Beau petit, quoi, 8, 10, 8. La chasse au chevreuil, c'est vraiment comique. Les chasseurs de trophées vont vous le dire. Pour tuer un gros buck, pour tuer un master, il faut que tu laisses passer des petits. Fait que Jeannot, il n'a pas attendu. Il a tué un chevreuil. C'était quand même un beau chevreuil, mais je pense que j'étais plus content que lui de la shot. Le lendemain, on a prospecté, on s'est promené en pick-up, on a vu plusieurs beaux bucks, mais pas vraiment des gros shooters. Il y a un spot en particulier qui marchait vraiment. On a mis une caméra là, on a mis du grain. Et une journée après, on avait déjà 7 bucks différents de rentrée, dont 3 qui étaient très, très beaux. Ça marche normalement vite, ça! Ah, il est beau, tout que ça! Une autre pine. Arrête! C'est une autre pine. Ça va. Fait que la première journée, c'est moi qui ai gagné le tirage au sort. C'est moi qui avais la chance de chasser en premier dans le spot. Ça n'a même pas pris 1 heure, 2 spikes et une femelle qui sont venus. Et après ça, un beau 8 points qui est sorti. Mais j'ai décidé de le laisser passer parce que c'était ma 2e journée de chasse. Et puis j'étais là quand même pour... On était quand même en Saskatchewan. Le potentiel est tellement élevé là-bas que je voulais prendre mon temps de chasser. Je n'étais pas pressé de tirer. Fait que je laisse passer le 8 points. La chasse vient de finir. J'ai quand même eu de l'action. J'ai eu envie de le tirer, mais au Québec, je l'aurais fait. Ici, il y a plus gros. Demain est un autre jour. Ça devra bien aller. Mais c'est encourageant, au moins, il y a de l'action, c'est le fun. Le lendemain, je me suis assis là à la bête, il faisait à peu près moins 20.
tirer. Ça fait que c'est ça. Je t'assis, je suis prêt. La bête est à peu près à 100 pieds. On a posé les gros, mais pas de pause. Ça fait 5 jours qu'on disait qu'on n'en voit pas des gros, fait qu'on ne sera pas trop difficile, on va être là faire une vidéo. Moi, j'ai pas tué depuis 2008. Puis, courir après les trophées, ça m'intéresse plus vraiment, là. Je garde, je suis pas meilleur qu'un autre, j'en vois pas. Ça fait que c'est ça. Le but à la chasse, d'avoir du vol, puis voir du gibier. Fait que c'est ça. J'avais envie d'être découragé. Fait que là, je texte Mathieu, il dit « Hey, il n'y a plus rien à manger, je suis gelé, qu'est-ce que je fais? » Là, il dit « Veux-tu qu'on aille te chercher? » Là, par orgueil, j'ai décidé de dire « Ah, on va rester des fouets. » Ça faisait 2-3 fois que j'entendais craquer. Je me suis dit « Ça doit être les branches qui craquent. » Puis à un moment donné, j'ai vu un chevreuil arriver du coin de l'œil, j'ai vu un beau rack brun. Je prends ma carabine. En prenant ma carabine, j'accroche le trépied avec la caméra. Le buck me regarde. Il dit « Je suis fait, je pourrais jamais tirer. Je suis à 80 pieds du buck, il me regarde. C'est fini. On s'arrêtait au Québec, il serait parti à la grosse course, ça aurait été fini. » Le buck, il continue à manger. Je prends mon temps, je viens de m'épauler tout. Tout était beau, le chevreuil, il mangeait. Mais là, un moment donné, il me regardait. Là, j'ai dit je prends pas de chance, il met ça direct dans le cou qui tombe à terre. Fait que c'est ça, je m'épaule, ben, tranquillement, je débarre la carabine. Le chevreuil tombe direct à terre, un beau buck. Yes! Il était midi, j'étais gelé raide. Finalement, il y a un beau 8 pointes massif qui est arrivé. J'ai pas hésité. Prêt à la date. Ben le fun dans le bois. Pas un gros, mais très content. Fait que c'est ça, tout est gelé, les caméras sont gelées, je suis gelé raide. C'est vraiment frais. Ben content. On va aller voir ça, voir qu'est-ce qui se passe. J'ai appelé les gars. Les gars arrivent. Yes! Yes, sir! J'avais un fret terrible. Buck de l'Ouest. Le lendemain, on repart. Et là, le lendemain, tu sais, là, je commence à avoir de la pression parce que là, il me reste une journée de chasse. Puis, on n'en voit pas de buck. On voit rien que des femelles, on voit des spikes, mais on voit pas de buck. Le spot où ce que François a tué, on n'a pas reposé rien, des spikes, mais moi, c'était sûr à 100% que j'allais pas dans l'Ouest pour tuer un spike. Mais je le fais pas au Québec, je vois pas pourquoi je vais le faire dans l'Ouest canadien. Ça fait qu'on fait, la journée se passe, on voit vraiment pas grand-chose. À un moment donné, on en voit un, en plein milieu d'un champ, il est avec une femelle. Le panache, il est dur à évaluer parce qu'il est vraiment loin, il est au-dessus de 3 km dans le champ, en plein milieu. On vient de voir un buck. Il est beau, pas large mais haut. Puis plus les jours passent, plus le range est rapetisse. Attends, pas si pire. Il me donne le goût, On va l'approcher, on va essayer une technique, on va essayer de le contourner parce qu'il est quand même vraiment loin, quasiment à 2-3 km. Okay. Bon, le chevreuil, on dit qu'on est ici, le chevreuil est drette là. On va essayer d'avancer à pied le plus possible, là, c'est pas évident, mais en tout cas, on va y aller tranquillement, pas vite, on n'est pas pressé. Okay. Un beau buck, fait qu'on s'installe pour y aller. C'est beau. Bonne chance, les gars. Ça fait que c'est ça, on tente une approche, une première approche, les gars, ils partent.
On avance tranquillement. À un moment donné, paf, la femelle nous voit. Puis tout de suite, elle se met à courir. Puis le buck est suivi en arrière, évidemment. Il sauve. Mais il s'en va à l'autre bout du champ. Et l'autre bout du champ, le chemin passe là. Fait que Frank, il part en pick-up. Il dit, je vais aller voir de l'autre bord comment que c'est. Fait qu'il part. Ça va voir de l'autre bord. Il me rappelle, il dit, Matt, ça va être pas mal plus facile de se barrer. Il mange, là, son bête tranquille. Il regarde même pas dans ta direction, puis on a le vent, il est bon pour toi. Fait que je dis, c'est correct, je dis, viens me chercher. Fait qu'il revient me chercher, on rembarque dans le pick-up, puis on repart vers le champ à l'autre bout. Puis, Matt, on va le mériter. Trip. On va le mériter, certain. C'est trippant, par exemple, j'aime mieux faire ça. Il nous donne du fil à retordre, puis c'est le fun. J'aime ça. J'aime ça difficile. Le buck est en train de se nourrir avec la femelle, puis Mathieu faisait une approche avec Tommy pour filmer. On a essayé une grosse approche. On était quasiment 1h30, 2 heures dans le clos à virer en rond pour essayer de le couper, pour être capable de le pogner. Il faisait les frites. C'était un matin de moins 22 environ. Il ventait, c'était pas facile. Le chevreuil, la femelle est couchée, puis elle regarde vraiment pas dans notre direction. Fait que ça, c'était bon pour nous autres. Et le buck, lui, il mangeait, puis il avait carrément la face à l'opposé. Fait qu'on voyait rien que le cul. Fait que c'était parfait pour moi. Fait que je me suis dit, je vais avancer le plus proche possible que je peux. Puis je vais essayer de le sniper de là. Tant et aussi longtemps que la femelle est couchée puis que le buck est de cul à moi, j'avance. J'avance avec Tommy, puis Tommy me suit, puis on avance assez rapidement. À un moment donné, la femelle, elle fait comme signe d'impatience, puis le buck, il se tourne. Je m'écrase à terre avec le bipod. Je m'installe bien comme faut. Je le pogne d'une patte. Je l'ai vu par après, je l'avais blessé, mais le chevreuil reste là. Fait que je recharge tout de suite, puis là, je monte un petit peu plus, puis là, je me dis, là, c'est sûr, je vais t'avoir, là. Yes! 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 Mathieu a réussi à faire une shot, je vous dirais, au-dessus de 400 verges. Des shots que je vous dirais que j'ai pas vu souvent des gars réussir ça dans ma vie. Ça a été une belle chasse, on a bien eu du fun avec ça. C'était vraiment une belle shot. Mathieu était super content, nous autres aussi, ça a bien fini le voyage de chasse. C'est ça la chasse, quand tu joues, essayer de courir après le plus gros, des fois, il faut que tu te contentes de soit pas tirer ou soit de tirer un plus petit. Aïe, 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 quelle histoire! Ça conclut notre voyage à Saskatchewan. Toute une semaine, on a eu de l'action toute la semaine. C'est incroyable, la Saskatchewan. Tout le monde, allez-y, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de sauter une coupe de chasse au Québec. Tu piles un peu de cash montant à Saskatchewan, sérieux, c'est des bucks. On a vu en moyenne 15-20 bucks, 2-3 shooters par jour. Quand tu penses à ça, ça a été la pire semaine de chasse, dans le sens qu'on a perdu les clés du pick-up, on a pris le clos, il a fait froid, la chambre de motel, c'était dégueulasse. Il y a eu plein de facteurs comme ça qui ont fait que si on n'avait pas eu une aussi belle gang, sérieusement, ça aurait été le pire voyage de chasse. Mais le fait qu'on était entouré de bons chums, des bons potes de chasse, qu'on a eu du fond, on a ri, puis c'est ça qui fait que la chasse est superbe au bout de la ligne. Puis ça a été ça notre chasse en Saskatchewan.